mesdames et messieurs, chers internautes de Econ TV, bienvenue dans l'Afrique en bref de ce 25 avril 2024. L'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a déclaré sa candidature pour la présidentielle du 29 juin. L'ancien chef d'État a fait cette annonce depuis la maison d'arrêt où il est détenu depuis décembre dernier pour une peine de 5 ans d'emprisonnement ferme. Cette condamnation pour des faits d'abus de pouvoir et d'enrichissement illicite avait été fustigée par les avocats d'Abdelaziz qui avaient fait appel à la décision. Selon un responsable du parti Front pour le changement démocratique, cette condamnation était politique. 90% des citoyens mauritaniens réclament le retour du président Mohamed Ould Abdelaziz parce qu'ils ont constaté que la situation économique s'est dégradée, tout comme la situation sécuritaire, défend-il. La candidature de l'ancien chef d'État n'est cependant pas recevable, estime la partie civile qui rappelle que le président de la République n'est rééligible qu'une seule fois. La liste des candidats autorisés à se présenter sera officialisée par le Conseil constitutionnel fin mai. Lancée depuis 1974, l'Organisation mondiale de la santé a fait mercredi le point du programme élargi de vaccination. Cette initiative a sauvé, selon un nouveau rapport de l'organisation, 51,2 millions de vies en Afrique au cours des 50 dernières années. L'espérance de vie d'un nourrisson sauvé pendant la période augmenterait d'après le rapport de près de 60 ans. On retient également que des progrès sont réalisés avec la réduction des décès dus à la rougeole et à la méningite. Au moins 19,5 millions de décès sont évités au cours des 22 dernières années. Enfin en sport, l'ancien attaquant camerounais Samuel Eto'o, sous le coup d'une enquête, se plaint d'être la cible d'une campagne de nuisance organisée par la CAF. Le président de la Fédération camerounaise de football est depuis un moment l'objet d'une investigation de la Confédération africaine de football qui aurait eu vent de l'organisation de matchs truqués. Le 17 avril passé, l'ancienne gloire du Cuiron a été entendue par la fêtière du football africain. Pour la défense, cette enquête ne repose sur rien et a été ouverte uniquement pour créer une publicité négative à l'égard du président de la FECAFOOT. Ce à quoi le président de la CAF répondra mercredi 24 avril sur France 24 que son organisation doit enquêter sur chaque plainte, chaque accusation et chaque allégation. Personne n'est au-dessus de la loi, quel que soit le sujet, la décision doit être dictée par non seulement ce qui se passe dans l'audience, mais aussi par les règles de la CAF et de la FIFA, a souligné Patrice Motsepe. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour l'Afrique en bref de ce 25 avril. À ce soir pour le Flash Actu.